أعزائي التلاميذ، سعيد بلقائكم في هذه الحصة الجديدة من حصص الدعم في مادة اللغة الفرنسية لفائدة تلاميذ السنة الأولى بكالوريا. إذا كنتوا في السنة الأولى بكالوريا علوم أو آداب بقاو معنا حتى الآخر، أكيد غادي تستافدوا وغادي تستعدوا أحسن استعداد للجهوي. إذا كنتوا لأول مرة تشوفوا القناة ما فيها باس نخرطوا وتخليو واحد التعليق زوين باش تدعمونا. اذا هاد الحصه ان شاء الله نخصوها للتصحيح الجهوي ديال مراكش تنسيفت 2024. على بركه الله غادي نبداو بلو تكست. examen régional de Marrakech Safi 2024. le texte وبطبيعه الحال لو تكست مهزوز من لابواط à merveille تيبان لي هنا. c'est le chapitre 2. Le soleil était clair et chaud. Un chat blanc et noir reposait sur le mur et suivait mes mouvements de ses yeux à demi fermés. Je ne m'en approchais point. Le coup de griffe du matou pensionnaire de Sidi Ali Bourel m'avait appris à me méfier des chats qui ronronnent au soleil. Ma mère s'inquiétait déjà de mon absence. Elle m'appelait à la cantonade. Je m'engageais dans l'escalier pour redescendre. Quelqu'un montait pieds nus. Les pas mous et le froufrou des vêtements se rapprochaient. Apparut Rahma. Ma mère ne lui parlait plus depuis leur dispute. Les deux femmes évitaient de se rencontrer. Moi, je ne savais pas s'il fallait lui sourire ou me sauver. Je me plaquai contre le mur et attendis que les événements décidassent pour moi. En arrivant à ma hauteur, Rahma s'arrêta, me caressa la joue et me glissa un objet dans la main, un objet lisse et froid, mais dont le toucher me plongea dans un bain de délices. « C'est pour toi, me murmura notre voisine. Je ne répondis rien et courus rejoindre ma mère qui s'impatientait. L'objet était toujours dans le creux de ma main et dégageait une fraîcheur d'eau de source. Installé dans un coin de la pièce, j'osais enfin le regarder. C'était un gros cabochon de verre à facettes taillé en diamant, un bijou fabuleux et barbare provenant, à n'en pas douter, de quelque palais souterrain où demeurent les puissances de l'invisible. Était-ce un message de ces lointains royaumes? Était-ce un talisman? Était-ce une pierre maudite qui m'était remise par notre ennemi pour attirer sur nous la colère des démons? Que m'importait la colère de tous les démons de la terre? Je tenais dans mes mains un objet d'une richesse insoupçonnable. Il prendra place dans ma boîte à merveilles et je saurai découvrir toutes ses vertus. Ma mère me trouva dans mon coin. Elle me jeta un regard négligent et dit: « Encore un bout de verre. Fais attention à ne pas te blesser. » Et on passe aux questions de l'étude de texte. Première question. Recopier et compléter le tableau suivant. Alors vous avez prénom et nom de l'auteur. Vous le connaissez très bien, c'est Ahmed Sfraoui. Bien sûr, le titre de l'œuvre, là aussi, c'est très connu, c'est La boîte à merveilles. Et vous avez prénom de la mère du narrateur, c'est Lele Zoubida. Et enfin, le genre, c'est un roman autobiographique. Alors, pour la deuxième question, lequel de ces événements a eu lieu avant ce texte?
La mère de Sidi Mohammed découvre les ennuis de l'Aïcha. La mère de Sidi Mohammed se dispute avec la voisine Ahmad. La mère de Sidi Mohammed consulte le voyant Sid al-Arafi. La mère de Sidi Mohammed reçoit des nouvelles de son mari. Recoupez la bonne réponse. Je crois que tout le monde a trouvé la bonne réponse. C'est la mère de Sidi Mohammed se dispute avec sa voisine Ahmad. Alors pour la question 3, pourquoi Sidi Mohammed évite-t-il le chat blanc et noir? Pourquoi Sidi Mohammed évite-t-il le chat blanc et noir? La réponse bien sûr est la suivante, car depuis qu'il a été blessé à Sidi Ali Bourelm, il se méfie des chats. Qu'est-ce que Rahma a offert à Sidi Mohammed? Bien sûr, Rahma a glissé un objet dans la main de Sidi Mohammed et cet objet c'est un cabochon de verre. Pour la question 5, mettez vrai ou faux devant chacune des affirmations suivantes. La mère de Sidi Mohammed et Rahma évite de se croiser. Bien sûr, c'est vrai. Ouadnabé, Rahma, la voisine, n'apprécie pas, n'aime pas Sidi Mohammed. C'est faux. Apprécier, il y a aimer. Alors pour la question 6, relevez dans le texte 4 mots appartenant au champ lexical du corps. Alors 4 mots appartenant au champ lexical du corps, vous avez yeux, pieds, mains, joues. Alors pour la question 7, je saurais découvrir ses vertus. Alors les vertus, Ouma, el-mazaya, les qualités. Que signifie cet énoncé employé dans les dernières lignes du texte? A. J'arriverai à découvrir toutes ses vertus. B. Je demanderai de découvrir toutes ses vertus. C. J'hésiterai à découvrir toutes ses vertus. Ou D. Je refuserai de découvrir toutes ses vertus. Je crois que la réponse, vous l'avez trouvée. Donc, je saurai, c'est le verbe savoir au futur simple. Et donc, la bonne réponse, c'est A. Donc, la bonne réponse, c'est A. J'arriverai à découvrir toutes ses vertus. غادي نتوصل نكتشف جميع المزايا ديالو. Alors pour la question 8, était-ce un messager de ces lointains royaumes? Était-ce un talisman? Était-ce une pierre maudite? Quelle figure de style est exprimée par les éléments soulignés dans cet énoncé? Est-ce que c'est une comparaison, une anaphore, une personnification, une antithèse? Recoupez la bonne réponse et je suis sûr et certain que vous avez découvert la bonne réponse. Bien sûr, c'est l'anaphore. Pour la question 9, question d'opinion, comme dit dans ce texte, Sidi Mohammed accepte l'objet que lui glissa Ahmad dans sa main. À sa place, auriez-vous accepté ce cadeau d'Ahmad? Justifiez votre réponse en une phrase ou deux. Donc c'est une question d'opinion. Et bien sûr, voilà une réponse possible, c'est pas la seule. À la place de Sidi Mohammed, je n'aurais pas accepté ce cadeau, car sa mère et Ahmad ne se parlaient pas, et donc il pourrait être dangereux. Pour la question 10, toujours une question de réaction. D'après votre lecture de l'œuvre, pensez-vous que la mère de Sidi Mohammed soit une personne méchante? Justifiez votre réponse en une phrase ou deux. Et donc, est-ce que Lalla Zouida est une femme méchante, une mère méchante? C'est ce que nous allons voir dans la réponse suivante. À mon avis, la mère du narrateur n'est pas méchante, malgré des fois sa réaction violente et déplacée, car elle a un bon cœur, la preuve sa conduite avec le narrateur quand il était malade. Et on découvre la production écrite. Alors, même si personne
Alors, même si une personne te fait du mal, ne pense jamais à la punir, tu peux en faire une grande ennemie. Il vaut mieux pardonner, dit une mère à sa fille. Partagez-vous l'affirmation de cette mère? Est-ce qu'on doit toujours pardonner aux gens qui nous font du mal? Voilà, c'est la fin de la séance. Merci de votre attention. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Merci d'être fidèle à la chaîne et merci de partager son contenu avec les personnes les plus chères. Au revoir et à la prochaine.